Quels sont les titres d'email à utiliser pour augmenter cette taux d'ouverture? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Mathieu Deloison. Salut Mathieu. Salut Maxence, bonjour à tous. Je connais Mathieu depuis de nombreuses années. Tu t'es expatrié en Estonie, donc en janvier 2020. On avait réalisé une vidéo à l'été 2020 vis-à-vis de ce sujet. Tu es également copywriter professionnel. Oui, Tu as intervenu récemment dans mon mastermind business et revenus passifs et aussi auprès des membres de mon mentorat business internet fin septembre 2022 dans le cadre d'une rencontre mastermind. Donc je vais te laisser te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et ensuite, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc, comment avoir les taux d'ouverture les plus importants, puisque avoir un bon email et un excellent copywriting, excellent, extraordinaire, mais il faut qu'il soit ouvert, ce fameux mail. Je te exactement. laisse tout nous dire et te présenter pour nous expliquer comment tu es arrivé dans le copywriting. Alors bonjour, donc je m'appelle Mathieu Deloison, ça fait 10 ans que je suis copywriter professionnel et comme tout le monde au début, j'ai lancé mon activité sur Internet, donc il y a plus de 10 ans, 2010, novembre 2010, c'était dans la programmation informatique et je me suis rendu compte que pour vendre beaucoup plus, il fallait être persuasif par Internet, donc à distance. Et c'est là que j'ai plongé tête la première dans le copywriting et j'ai lu énormément de livres à tel point que j'ai également ouvert une maison d'édition de livres de copywriters, les meilleurs copywriters, Robert Collier, Joy Vital, Gene Schwartz et bien d'autres que vous pouvez trouver sur Amazon. Alors, juste avant que tu nous partages tes différents conseils, je voulais partager une statistique. L'ouverture moyenne nationale des emails, c'est 18%. Si vous êtes formateur, coach, créateur de contenu, je pense que vous allez plutôt osciller entre 20 et 40%, puisqu'on a une relation de confiance généralement plus importante avec les gens. Plus votre liste de contacts est importante, plus le taux d'ouverture va être réduit. Logique parce que vous avez de plus en plus de gens qui sont plus curieux plutôt que vraiment intéressés par le sujet. Alors que le SMS, MMS, vous allez avoir un taux d'ouverture de 98%. Par contre, l'email, c'est le moyen le plus pratique, quasiment gratuit. Il y a juste à payer l'autorépondeur et surtout, vous pouvez vraiment exposer un long message, chose qui est évidemment impossible sur toutes les autres messageries. Donc, je te laisse nous expliquer les différentes étapes et puis moi, je vous partagerai aussi des exemples concrets que j'utilise dans ma propre entreprise. Pourquoi augmenter et travailler vos emails? Eh bien, tout simplement parce que sans changer votre produit, sans changer votre offre, sans modifier vos tarifs, sans ajouter de bonus, vous pouvez réellement augmenter vos ventes. Donc, ça passe par l'ouverture des emails, le clic sur l'email et ensuite, naturellement, vous pouvez augmenter vos ventes. Le plus important, c'est la structure de votre sujet. Prendre le temps de construire un sujet. Pourquoi? Rendez-vous compte. Vos prospects, tout comme vous, tout comme moi, tout comme Maxence, on reçoit 10, 20, voire 30, 40 emails par jour, chaque jour, chaque jour. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Le prospect, il scanne hyper rapidement le contenu de ses emails et dès qu'il y a un sujet qui l'attire, boum, et il l'ouvre, il lit et il peut cliquer et aller sur la page de vente. Donc il y a 4 éléments dans un email. Maxence, n'hésite pas à me couper si tu veux compléter avec ton expérience d'infopreneur et d'entrepreneur. C'est toujours intéressant Ouais, je vous les partages. partagerai des exemples que j'utilise moi personnellement à chaque fois que tu vas nous évoquer une étape. Premier élément de la structure d'un email, il faut qu'il soit utile pour vos prospects. Je dis bien d'un point de vue de vos prospects, donc qui apporte un bénéfice et spécifique aussi. Donc pas de généraliste, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas perdre des kilos, c'est peut-être perdre 2 kilos dès cette semaine. Ok, Si tu as des exemples ou sinon je je te continue. laisse continuer. Et là, je suis en train de regarder sur mon MacBook Pro un petit listing que j'avais finalisé par le passé. Donc, je te laisse continuer, puis après, je vous donnerai des exemples précis. Donc, premier élément utile, deuxième élément spécifique, ça je vous l'ai dit, et troisième élément, le sujet doit être unique, c'est-à-dire vous devez vous différencier de vos concurrents du marché. Donc, ça sert à rien de répéter ce qui a été encore et encore dit, les sujets classiques que tout le monde a vus ne marcheront pas. Ils marchent au début justement parce qu'ils sont nouveaux. Et donc, vous devez créer quelque chose d'unique qui fait le prospect il se dit, ah, comment c'est possible d'avoir tel bénéfice en si peu de temps? Et donc là, je reviens sur le quatrième élément de la structure, la notion d'urgence. Ça doit poser une question dans l'esprit des prospects, justement, comment c'est possible en si peu de temps et il doit avoir envie d'ouvrir tout de suite tellement la question est importante. Et là, vous l'avez, vous avez scotché votre prospect. Il ne
n'a pas d'autre choix que d'ouvrir l'email et de lire l'email pour avoir la réponse. Donc c'est très important de ne pas donner la réponse dans le sujet. Non, le sujet, vous éveillez au maximum sa curiosité. Si tu as des exemples Ouais, de parfait. Alors, concernant les taux d'ouverture les plus importants que j'ai pu avoir donc depuis mon démarrage le 1er février 2011, donc vous avez tout ce qui est lié à la gratitude, l'amour. Donc, si vous mettez un titre d'email, Namasté, mille merci, coucou, salut, donc assez court et en même temps, bah, comme c'est très positif, c'est dans l'amour, c'est dans la gratitude, c'est là où j'ai des meilleurs taux d'ouverture. A contrario, si on joue sur la peur, donc si vous mettez mauvaise nouvelle, là aussi vous allez avoir un gros taux d'ouverture. Juste, Ouais, me permets de te couper, sur les mauvaises nouvelles, c'est à utiliser avec parcimonie. ouais, une fois sur 10 à peu Une près, fois sur 10%. 10, je vous en donne un que vous pourrez adapter, c'est la descente aux enfers, 3 petits points. Les 3 petits points dans un sujet d'email, c'est toujours intéressant pour éveiller la curiosité. Ouais, et vouloir savoir la suite. Là, tu as évoqué il y a quelques instants l'unique, la rareté, l'urgence. Donc, si vous employez l'urgence ou encore, qu'est-ce que j'avais noté? C'est maintenant ou jamais, dernier email, ce genre de choses. Là aussi, vous allez avoir des gros taux d'ouverture. Et ça, c'est à réserver, par exemple, quand vous faites un lancement, une webconférence avant la fermeture des ventes. C'est vraiment à réserver là où vous voulez déclencher le maximum de ventes. C'est des cartouches très importantes qu'il ne faut pas utiliser pour les mails de newsletter. Complètement. Alors, moi, je vous en ai mis quelques-uns que, par exemple, re, 2 points, et le sujet de votre email, ça interpelle parce que le prospect se dit, tiens, on a répondu, enfin, il va le regarder ou TR, 2 points, le sujet de votre email. Sinon, je vous donne des sujets qu'il faudra évidemment adapter, mais ça peut vous donner comment éveiller cette curiosité. Oups, j'ai fait une erreur, 3 petits points, où j'ai mis, si vous vous sentez coincé, 3 petits points. Souvent, bah, dans tous les secteurs, les marchés avec des infoproduits, les gens sont coincés parce que sinon ils auraient déjà atteint leurs objectifs. Ou je compte sur vous, prénom, 3 petits points, donc le prénom de votre prospect. Donc ça, c'est des petits exemples pour relancer l'attention, augmenter vos taux d'ouverture. Sinon, j'en ai où là, justement, il y a les 4 éléments, je les répète parce que c'est important. Utile du point de vue du prospect, spécifique, donc c'est-à-dire être précis, pas généraliste, unique, sortir de la masse, se différencier, et la notion d'urgence, le prospect doit ouvrir l'email maintenant, parce que s'il se dit je le fais plus tard, ça veut dire jamais, parce que 40 mails par jour, on les regarde jamais, hein. C'est tout de suite ou C'est jamais. soit dans la journée, soit il y a 1% de probabilité que le prospect ouvre l'email. Donc je vous ai noté 10 minutes par jour pour perdre 2 kilos en trop. Et ça, c'est le sujet de l'email. Vous voyez qu'il est utile. Il y a une petite notion de temps d'urgence, 10 minutes par jour, et 2 kilos en trop pour la notion de spécificité. Souvent, dans des marchés, les prospects, ils ont toujours les mêmes problèmes. Je prends souvent l'exemple de la perte de poids parce que c'est facile à imaginer, à comprendre. Le sujet, que faire si vous craquez la journée? Souvent, dans le domaine féminin, les femmes, elles se disent, j'ai pas pu résister, j'ai craqué. Et donc, là, vous répondez directement à une de ces interrogations dans le sujet de l'email, mais sans donner la réponse. On donne la réponse dans l'email. Parce que un petit point dans les emails, à chaque fois, vous répondez, vous donnez la réponse au sujet, mais vous posez une question, c'est-à-dire dans votre email, pour forcer la lecture tout au long de l'email, vous oubliez un élément manquant, c'est-à-dire c'est volontaire d'oublier un élément manquant et vous donnez la réponse au fur et à mesure du déroulé de votre email. Préparez-vous à rentrer de nouveau dans votre robe de soirée. Donc ça aussi, pour de la perte de poids, bah, c'est spécifique, robe de soirée. La nana, la femme s'imagine dans sa robe de soirée pour évidemment trouver un copain, séduire l'homme qui lui plaît. Et donc, c'est sous-entendu, préparez-vous, bah, c'est tout de suite ou maintenant. Donc ça, c'est des emails que vous pouvez envoyer dans le domaine de la perte de poids, c'est le jeudi ou le vendredi, parce que le samedi soir, c'est les sorties, donc c'est à faire. Et j'ai noté également, ça je vous donne une petite astuce, pas d'email sans PS. Pourquoi? Parce que le sujet, il est lu tout de suite, et le deuxième élément qui est lu tout aussi rapidement, soit l'email en entier, soit on scanne jusqu'en bas, c'est le PS. Donc pensez à utiliser le PS. Vous pouvez mettre des témoignages, vous pouvez mettre un appel à l'action vers votre page de destination, donc une page de vente, page d'inscription à un webinaire, etc. Alors, je vais vous partager, pour rebondir sur ce qu'a évoqué Mathieu, donc une vingtaine d'exemples de titres d'email sur des bases de données de 50 000 contacts. Donc, je les ai répertoriés directement sur le MacBook Pro. Donc, premier exemple, donc on a numéro 1, Namasté, numéro 2, mille merci, numéro 3, tout ce qui est nouveau, inédit, exclusif,
Numéro 4, coucou. Numéro 5, X, erreur qui coûte cher. Numéro 6, la vérité à propos de. Numéro 7, que faire si X, 3 petits points. Numéro 8, lettre ouverte. Numéro 9, les news. Numéro 10, X secret. Numéro 11, X clé plus bénéfice. Donc ça rebondit un petit peu sur tout ce que tu viens de dire. Numéro 12, urgent à voir avant ce soir 23h59. Numéro 13, urgent à voir avant ce soir minuit. Numéro 14, important, quelques mots et on termine par dernier mail. Numéro 15, c'est maintenant ou jamais, dernier mail. Numéro 16, grande nouvelle. Numéro 17, mauvaise nouvelle. Numéro 18, prénom plus X, 3 petits points. Numéro 19, donc là c'est les fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année. Ensuite, numéro 20, tout ce qui est relié au Black Friday. Donc moi c'est dans mon industrie puisque je suis dans le business en ligne. Et numéro 21, annoncer une statistique. Là aussi, si vous mettez 29,4% de 3 petits points, et là aussi ça va amener la curiosité. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou tu penses nous avoir tout dit Bah concernant là, l'ouverture de mail? c'est très important donc d'avoir ces quatre éléments dans la structure de votre email, donc utile, spécifique, unique, urgent. Et justement, pour vous faciliter la tâche, parce que je sais que c'est pas forcément votre métier d'être copywriter, donc je vous ai préparé un outil, un petit outil qui va vous aider à trouver des sujets d'email qui respectent cette structure, c'est-à-dire c'est très simple à utiliser. Maxence mettra le lien juste en dessous. Il faudra juste renseigner votre prénom et votre email et directement vous accédez à l'outil qui va vous aider à construire vos sujets d'email et également vous recevrez des sujets d'email qui seront prêts à adapter pour votre marché. Merci Mathieu. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous, un merci par avance et partagez-la à tous vos amis entrepreneurs, toutes les personnes que vous connaissez qui envoient différents mails. Comme ça leur donnera des idées pour avoir le meilleur taux d'ouverture de vos mails. Si vous avez d'autres suggestions, donc je vous invite à regarder dans votre logiciel d'autorépondeur. Là, vous avez un record et ça sera intéressant. Voilà, laissez-nous votre retour dans les commentaires, ce qui permettra d'avoir votre feedback. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, vous avez la possibilité de télécharger l'outil de Mathieu. Donc très simple, lien dans la vidéo YouTube et comme info où tout est dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir tout ça dans votre boîte mail. Donc, on vous dit à très vite pour la suite et vive le copywriting. À Bye très vite. bye! Bye bye.